C'est le moment de parler astrologie avec l'astrologue Ginette Blais qui va nous faire l'horoscope des 12 signes du zodiaque. Et non, ce n'est pas une capsule préenregistrée cet hiver. On fait vraiment cette capsule à la fin juin. C'est juste que Ginette a un air climatisé extrêmement puissant à sa maison qui fait en sorte que même en pleine canicule, elle huile. Ben, c'est ça, mais c'est surtout que j'ai pris froid hier dans la voiture. Puis OK. là, ben, comme j'avais une entrevue aujourd'hui avec toi, je ne voulais pas la manquer. Mais en même temps, j'ai encore le gros frisson qui me traverse le corps. Fait que j'ai besoin de ma doudou. C'est pour ça. Mais tu sais que tu peux le setter, hein, ton air climatisé. Tu peux le mettre à 26 Ah oui, oui, degrés. oui, c'est déjà fait. T'inquiète pas. C'est juste que hier, aujourd'hui, c'était la voiture, c'était trop tard. Alors voilà. Donc, là, on va parler d'astrologie. Là, est-ce qu'il va faire froid ou il va faire chaud pour certains signes du zodiaque? Il va faire chaud pour certains signes du zodiaque. C'est bien Oh, donc intéressant. alors! Ah oui, oui, oui. Le mois de juillet, oups, là, attends, ça va focus. Ça va-tu focus sur la carte? On veut que ça focus. Et là. C'est pas grave. Avoir une caméra IA pour que ça fasse ça, tu sais, c'est le fun, hein? En tout En tout cas. cas, on voit, Ah, ça s'en vient, ça s'en vient, on va l'avoir. C'est pas grave, on passera pas l'année dessus, mais c'est sûr que le mois de juillet est bien enregistré. OK, Alors, je vais pouvoir commencer à faire mes prédictions pour chacun des signes du zodiaque. let's go. On commence avec un signe de feu, justement. Mais, Oui, exactement. Le bélier qui a Uranus et Mars dans le décor. Imagine-toi, c'est sa planète maîtresse, la planète Mars. Fait que c'est bon. Ça dit ça qu'il va y avoir de l'action, oh, qu'ils vont bouger, que mine de rien, ils vont peut-être réaliser des rêves le fun, intéressants. Ils vont peut-être voyager. Je te parle non pas juste en avion, mais voyager en voiture. Beaucoup de déplacements pour les béliers au mois de juillet. C'est un mouvement accéléré aussi, ça va aller vite. Les choses vont aller vite, les amours et tout et tout. On dirait que il se passe quelque chose, puis boum, 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 ça déboule rapidement. Pour les taureaux, ben, on parle de partenariat et d'alliance. Rien de moins. On parle de possibilités de trouver je sais pas, une maison de production, une maison de réalisation, une maison de réalisation, un réalisateur, un producteur, peu importe, une plateforme, on peut trouver, c'est un partenariat. Ça peut être des gros clients, ça peut être des gens avec qui on va solidifier des ententes. Ils sont déjà là, mais on va les solidifier encore plus. Fait qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Ça n'empêche pas les vacances, ça n'empêche pas d'avoir du fun, parce qu'avec Jupiter dans le décor, on rit beaucoup et on s'amuse. ah, intéressant. Alors donc, c'est bien le fun pour les... Et puis, est-ce qu'il y a d'autres voyages de prévus pour les taureaux? Je ne serais pas étonnée. Je ne sais pas si tu en as d'autres de prévus, mais on te voit partout ailleurs qu'ici. Ça Ça, va je être ne le sais mois de pas. juillet, hein? Exactement. Ça va être super trippant. En tout cas, comme je te dis, il y a des beaux partenariats. Peut-être que ça va t'amener là où tu dois aller, ma belle OK, on chérie. espère. Alors, pour les Gémeaux, ben, les Gémeaux, rien de moins qu'un succès important. J'aime pas dire un triomphe, mais c'est quasiment ça. On est limite proche d'une réalisation incroyable parce qu'il faut dire que la nouvelle lune du 5 juillet va se faire dans votre signe du zodiaque. Oubliez le cancer, là, ça va pas se faire là, la nouvelle lune. Ça va se faire en Gémeaux, selon les placements planétaires de l'astronomie. Alors, à partir de ce moment-là, les Gémeaux, vous êtes dans la ligne de mire du plan astral. C'est-à-dire qu'on va vous offrir sur un plateau d'argent tout ce que vous désirez et tout ce que vous oserez aller chercher. Parce que ça ne va pas venir vers vous, il faut que vous fassiez l'effort d'aller le chercher. Et à partir de ce moment-là, comme toute bonne nouvelle lune, vous allez avoir des nouvelles très renversantes autour du 25, du 21 juillet. Si vous faites ça en début de mois, vers le 21 juillet, là, on est 10 sur 10. Pour Ginette, les cancers, attends, oui. juste avant que tu au cancer, j'ai une question pour toi. Parce qu'on a déjà parlé dans une autre capsule que des fois, oui, il y a notre signe solaire, mais tout dépendant de nos autres planètes. Donc, moi, par exemple, j'ai Vénus en Gémeaux. Ah, ben là, c'est beau, on parle Mais ça veut d'amour. dire On quoi, ça? parle d'amour. La Vénus, c'est la reconnaissance. Et sinon, c'est l'amour qui entre dans notre vie où on a une assise amoureuse qui s'installe.
Fait que si toi, tu as un ascendant ou quelqu'un a un ascendant Gémeaux qui écoute, un Ouais. ascendant lunaire, solaire, peu importe, qui a une planète importante dans le signe du Gémeaux, ça va être multiplié par 10 parce que la nouvelle lune va se produire là. Donc, toute la nouveauté va tourner autour de ta Vénus. OK. Mais mettons, là, tu parlais d'un succès professionnel. Donc, Vénus, je pensais que c'était plus les amours. Oui, aussi, tu vas avoir un succès amoureux, mais Vénus, c'est aussi la reconnaissance, reconnaissance publique, reconnaissance sociale, reconnaissance. Alors donc, on s'en va vers ça aussi. Donc, si tu as ta Vénus là, avec la nouvelle lune qui débarque, allô, la vie est belle, là. Excusez OK. la voix me manque, parce que encore le petit froid. Alors, En pleine canicule. en pleine canicule, il faut le faire, hein. Alors donc, pour ce qui est, c'est correct pour toi, là? C'est beau pour Oui, ta et pour les gens, notification? c'est ça. Et pour les gens, quand vous entendez des signes intéressants comme ça, regardez votre ascendant, votre lune, tout ça, parce que ça peut avoir un lien. Ah, totalement. Merci de le soulever, c'est le fun. Parce que ça aide les gens aussi à se former à l'astrologie. Pas juste penser que parce que je suis Gémeaux, tout est Gémeaux et je ne suis que Gémeaux. Mhm. Non, on est les 12 signes du zodiaque. Ouais. Donc, pour ce qui est des cancers, on parle de on arrête de souffrir en silence, on se reprend en main, on réorganise notre vie, on est comme plus connecté à la planète Terre, les projets sont solides, les projets sont forts, on a comme peut-être aussi les cancers, vous pourriez avoir une surprise amoureuse qui vous jette par terre, c'est-à-dire une rencontre qui va vous surprendre, vous étonner et vraiment vous amener à une place où vous allez dire, mon Dieu, qui l'eût cru? Que j'ai rencontré cette personne-là dans ma vie, ici et maintenant, où je suis rendue dans ma vie. Fait qu'il y a quelque chose de bien formidable qui se passe là-dessus, mais on a fini surtout de souffrir, on a fini de tourner en rond, on a fini, tu sais, c'est comme, en quelque part, c'est comme un nouveau chapitre qui s'ouvre sur votre vie amoureuse, mais sur votre vie personnelle, professionnelle et tout et tout. Pour les lions, on est dans le mouvement, on est dans faire des choix, on est dans des décisions, on est dans le mouvement vers l'avant pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Il y a la clé de Chiron qui est là, c'est-à-dire Chiron, c'est une toute petite planète, mais qui fait que c'est comme une clé. On l'appelle la clé en astrologie. C'est la porte qui s'ouvre. On reçoit une clé qui ouvre une porte. Alors que ce soit quelqu'un qui nous présente quelqu'un, que ce soit professionnel ou amoureux, ou artistique, ou peu importe, ou commercial, ou politique, on reçoit une information qui peut être une clé. On reçoit une ouverture qui peut être une clé. On nous présente quelqu'un qui va devenir une clé, qui va nous ouvrir une porte ou qui va nous amener autre part, ailleurs et autrement. C'est vraiment franchement formidable. Puis on solidifie l'édifice financier. OK. Plusieurs lions vont faire ça ce mois-ci. Pour les vierges, on parle de voyage, de déplacement. Ça tombe bien, on est au mois de juillet. Fait que si vous voulez faire du camping, allez-y, hein, déplacez-vous partout. Vous allez avoir une place partout où vous allez mettre les pieds, comme on dit, vous allez être heureux et content. C'est ce que ça dit dans votre carte du ciel. Ça dit aussi que comme on est en 9e secteur et 3e secteur, ça peut être une nouvelle connaissance, un nouveau savoir qui va nous interpeller. Ça peut être je ne sais pas moi, une décision qu'on est en train de prendre pour l'automne. Vous allez me dire, l'automne, mon Dieu, c'est loin. Non, on est au mois de juillet ou septembre, ça s'en vient vite, là. Et on a peut-être des petites réflexions à faire à propos de cours, formation, aller chercher une spécialisation. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je suis à la retraite, admettons. Et là, je suis vierge. Et là, je me dis, pas vierge dans le sens qu'on pense, mais je suis sous le signe de la planète vierge. On avait compris, Ginette. Merci beaucoup. Et là, non, mais il y en a toujours qui vont faire des farces avec ça. Donc, dans l'énergie, puis c'est correct, on a de l'humour. Mais ce qui est intéressant pour vous autres, les vierges, c'est que vous allez être en mesure de trouver ce que vous voulez faire dans la vie, de ce que vous aimeriez peut-être étudier, réaliser, développer. Vous êtes à la retraite. Pas parce qu'on est à la retraite que la vie est terminée. On peut continuer. Puis par retraite, ça peut être j'ai changé d'emploi, je ne sais pas si je veux m'en aller à tel emploi, je ne sais pas si j'ai envie de faire ceci. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe avec les vierges qui est à propos de prendre une décision importante. Pour les balances, oh mon Dieu, comment je dirais bien ça?
on reprend sa santé en main, on reprend son, son avenir professionnel en main, on regarde des possibilités. Ça peut être acheter une maison, vendre un condo qu'on voulait vendre parce qu'on s'est acheté une maison pour on attendait que le condo soit vendu. C'est tout ce qui est immobilier fatigant, là, qui nous empêchait d'aller de l'avant. C'est comme si cette épée de Damoclès était enlevée dessus votre tête. Il ne faut pas oublier que le mois de juillet, c'est le mois des grands déménagements. Fait qu'il y a bien des signes du zodiaque qui vont déménager aussi. Il ne faut pas oublier que la maison 9, dans tout le zodiaque, parle à tous les signes du zodiaque. Et dans ce cas ici, la balance ne fait pas exception à la règle. Ça veut dire que vous pourriez déménager. Si vous pensez déménager, ça va très bien se passer. Vous allez trouver peut-être le logement de vos rêves, ce qui est assez rare de nos jours. On parle d'un petit miracle ici, mais il en demeure pas moins que vous avez cette chance-là, ce mois-ci, de pouvoir vraiment trouver votre place. Qu'elle soit au soleil, hein? Ça peut être une place au soleil, comme ça peut être la place au travail, comme ça peut être une place qu'on trouve dans un endroit, un environnement qui nous convient, puis dans lequel on va être heureux de vivre. Pour les scorpions, la maison 5, la maison, tout ce qui est relations sociales, tout ce qui est relations euh, professionnelles, tout le relationnel, les scorpions, le relationnel, très important. Vous allez prendre une place de pouvoir où on va vous donner le pouvoir des mots, on va vous donner le pouvoir de la parole, on va vous donner le pouvoir de vous présenter, de dire ce que vous avez à dire aux personnes concernées pour aller chercher ce que vous voulez recevoir. Ça peut être un salaire, un pourcentage, ça peut être de l'argent pur et simple, ça peut être un chèque de quelqu'un qui vous le devait depuis longtemps, ça peut être les assurances qui payent enfin leur dû, ça peut être, il y a quelque chose qui se passe là, on a le pouvoir de l'argent entre les mains. Fait OK. qu'est-ce qu'on fait avec, puis où est-ce qu'on s'en va? Ben, vous déciderez. Vous êtes les maîtres d'œuvre. Mais attends, Ginette, encore une fois, mettons, mon ascendant est en scorpion, comment ça s'illustre? Ton ascendant est en scorpion, ça veut dire que ton ascendant, tu vas pouvoir avoir un ascendant sur les gens. Tu vas pouvoir travailler avec des gens et obtenir ce que tu veux. Ah, Genre, on a vu qu'en taureau et qu'en gémeaux, il ouais. y aurait des possibilités de partenariat d'affaires. Mhm. À partir de ce moment-là, dans ces possibilités de partenariat d'affaires-là, si avant il y avait de la difficulté à aller chercher du profit ou de l'argent ou des chèques ou ce que tu veux, un bon salaire, Ouais. une bonne commission, là, c'est négociable. Ah, OK. OK. On peut Intéressant. le négocier. On peut dire, OK, je négocie. On est en mesure, les scorpions, de négocier. Et que vous soyez ascendant scorpion, que vous soyez signe scorpion, que vous soyez peu importe, tout ce qui touche le scorpion dans votre que vous ayez une planète en scorpion, je vous le dis, là, peu importe la maison dans laquelle se situe votre scorpion, vous allez très certainement récolter les fruits de ce pouvoir financier-là. Encore une autre question pour les gens qui auraient leur Vénus en scorpion, parce que là, je parle beaucoup de moi, là, mais il y a des gens qui ont peut-être leur Vénus en scorpion. Encore une fois, Vénus, c'est plus l'amour, la reconnaissance par rapport aux autres. L'amour, la reconnaissance, encore une fois, ça vient parler de ce que je disais par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir d'avoir de l'argent et de faire de l'argent, mais le pouvoir aussi d'être reconnu. Tu sais, on OK. parlait de signature contractuelle, c'est parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui nous a reconnus. Ouais, Il y a ouais. quelqu'un à quelque part qui veut nous avoir dans sa gang, puis qui veut nous promouvoir ou nous amener de l'avant. C'est bon. Ça marche de même, la patente. Alors, on parle encore une fois de changement financier matériel, mais positif, et du pouvoir financier matériel qu'on a. Alors, pour les Sagittaires, on parle de petits obstacles qui vont être sur la route, mais qui vont servir de point de départ d'une nouvelle réalisation professionnelle, artistique, d'affaires, amoureuse. J'ai quasiment envie de dire que peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, que ce soit un projet familial, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet artistique, que peu importe le projet dans lequel vous êtes impliqué en ce moment, ça se peut des projets au mois de juillet, on reçoit la famille, on décide de faire une grande fête familiale, puis ah ouais, donc, on y va par là. On Ça rénove demande le une. patio, on rénove la... Ouais, c'est ça, exactement. On fait une pierre deux coups. Alors donc, à partir de ce moment-là, toute cette rencontre familiale-là
qui peut être transgénérationnel aussi. On invite des grands-parents, des arrière-grands-parents. On veut se connecter à la famille et on fait un gros party. Et à partir du moment où on fait un party, ben, ça demande de l'organisation, de la planification. Il faut répondre aux besoins de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est habitué à l'Internet. C'est ces petites affaires-là là, qu'il faut penser. Fait que Mm. c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des petits obstacles, mais c'est un beau défi à relever parce qu'en bout de compte, tout le monde va vous faire un standing ovation puis on va applaudir vos efforts. Je vous le dis, là, c'est extraordinaire. Que ce soit au travail, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans la famille, que ce soit un party organisé entre amis, que ce soit un mariage, vous allez avoir la récompense que vous méritez, puis vous allez être content de l'avoir. OK. Pour les Capricornes, les Capricornes, j'ai envie de dire, pour vous autres, là, c'est la fin d'une d'une difficulté d'un vécu amoureux. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que si vous avez vécu des ruptures, si vous avez vécu, c'est un manque d'amour, c'est pas juste que j'ai vécu quelque chose de difficile au niveau amoureux, mais c'est aussi la solitude que j'ai au jour le jour qui peut être lourde et pesante. Fait qu'il y a quelque chose qui se défait de ce côté-là pour vous autres, les Capricornes. Puis on dit que les relations euh, que vous allez nouer vont être une sorte de catharsis, de guérison. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un, une nouvelle amie, un nouvel ami, puis discuter avec lui et recevoir une information qui va changer votre vie. Ça peut être, mais changer, là, une transformation profonde qui va faire sens. Vous allez vous dire, oh my là, j'avais jamais vu la vie comme ça. J'avais jamais vu mon épreuve de vie avec des yeux comme ça. Là, je la vois différemment, que c'est donc extraordinaire, que je suis donc content d'avoir rencontré cette personne-là. C'est aussi, comment je dirais bien ça? On renoue avec la famille d'une certaine façon, avec des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus ou avec qui ont quitté notre giron familial. Et là, tout à coup, on revoit ces personnes-là, on tire les choses au clair, on fait du ménage aussi. Hein? S'il y a des amis qui n'ont pas été cool, ben bye bye. Et s'il y a des amis qui l'ont été, ben mon Dieu, bienvenue. Et il y a la rencontre de quelqu'un de bien dans votre dimension astrale. Les Verseaux, ce qui est intéressant, c'est comme si vous étiez dans une phase extraordinaire pour asseoir votre réalisation matérielle. Tu sais, quand on dit on a des bonnes assises, Ouais. on peut compter dessus, puis on est comme en sécurité. On Mhm. est en paix avec les choix qu'on a faits. On sent que je ne changerai pas ma vie, là. J'ai accédé à ce que je voulais et maintenant que je l'ai, j'y tiens parce que ça m'a manqué. Puis je l'ai peut-être laissé tomber à une période de ma vie. Puis là, je l'ai retrouvé. Fait que là, parce que je l'ai retrouvé, j'ai la considération pour ce succès-là que j'avais peut-être pas antérieurement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, totalement. C'est comme si avant, je ne le réalisais pas à quel point j'avais une chance amoureuse incroyable. J'ai laissé mon partenaire ou ma partenaire. J'ai eu comme un 2 ans de flottement à gauche, à droite. Puis là, j'ai réalisé que mon Dieu, que j'étais heureuse, puis mon Dieu, ou heureux, mon Dieu, que j'avais la bonne personne, puis mon Dieu, que c'était ça. Maintenant, je suis prête à l'accueillir dans ma vie, puis à le reconnaître à sa juste valeur. Maintenant, encore faut-il que l'autre personne Ouais, pas prête à revenir. Hein. Il y a tout ça aussi là. c'est Moi, ça. je fais des prédictions générales ici. Là. Si vous voulez avoir plus de détails, excuse-moi, je commence à perdre la voix, il faudrait que ça soit discuté, comme on dit, en privé, parce que là, je peux pas, tu sais, comme on dit, si c'est un Gémeaux ascendant Verseau ou un Verseau ascendant Balance, il faut revoir la carte du ciel puis l'adapter et l'ajuster en conséquence. Je By pense the que way, les gens, Ginette Blais fait des consultations, la gang. Donc, si vous ouais. voulez avoir une consultation avec Ginette, elle fait des consultations d'astrologie, mais aussi de tarot, de numérologie. Ah, She does it. je mets tout ça dans le même panier. J'ai fait, Exact. ben, pas le même panier. L'astrologie, c'est un panier qui est autre, qui est à un autre niveau, mais j'utilise tous mes outils, en fait. Mhm. Alors, pour les poissons, et non les moindres, et les poissons, c'est comme si vous étiez sur votre X en ce moment. C'est comme si vous étiez en demande.
En tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez le devenir parce que ça va bouger en ciel d'Afrique et pattes de gazelle au mois de juillet de ce côté-là. On parle de passion enflammée. On parle d'une nouvelle flamme passionnelle qui pourrait se lever en vous. Et ça peut se faire pas juste par amour ou par l'amour. Ça peut se faire aussi par le travail, un nouveau projet, une nouvelle connaissance, un nouveau savoir. Je suis poisson. Fait actuellement, écoute, je suis en train de lire le Lotus Sutra, un changement de On le vie. voit pas, Ginette, si tu peux le rapprocher, ton livre. On l'a pas vu. Ah, voilà. Le Lotus Sutra, Mhm. écoute, je lis ça avec amour. Je fais des découvertes exceptionnelles. Puis l'autre, ben, c'est La Rose aux 13 pétales chez Renaud Bré, simple de même. J'adore ce qui est écrit là-dedans. C'est sûr que c'est kabbaliste. Faut aimer ça. C'est pas des écrits qui sont faciles à gérer, mais quand tu le dégustes, là, quand ça rentre, là, ou que tu en as pour longtemps à digérer puis que c'est bon. Fait que c'est juste ça pour dire que les poissons, vous allez être dans cette, parce que je suis poisson, donc je me fie à mon expérience aussi, pour dire qu'avec Neptune, les découvertes sont profondes, sont grandioses, sont magnifiques, découvertes créatrices, découvertes pour écrire un livre, découvertes pour écrire un podcast, le développer, le mettre en ligne, découvertes de mots nouveaux, de façon d'aborder les choses différemment, autrement, qui va susciter un intérêt nouveau pour les gens, les auditeurs, les auditrices. Il y a quelque chose dans la communication, dans l'échange des poissons qui va changer votre vie. Intéressant, Ginette. Alors, si vous voulez une consultation avec Ginette, grouillez-vous, elle l'a dit, elle est poisson, elle est poisson. Si vous n'êtes pas au top, vous allez être au top du top au mois de juillet. Alors, alors faites vite. Merci beaucoup, Ginette. Et by the way, Ça vous fait pouvez plaisir. lire ces prédictions. Ben non, excuse-moi, on dit pas des prédictions en astrologie, on dit des prévisions. Prévision, c'est OK. ça, sur Euh, le site Nouveau Mois. et voilà. .ca. Merci beaucoup, Ginette. Et bon mois de juillet à tous. Merci. Et à toi aussi, Sandra. Peut-être que je vais être en voyage, who knows? Who knows? Ciao!